Bonjour tout le monde, c'est Blue. Aujourd'hui je fais une vidéo spéciale concernant Halo Studio qui vient de s'officialiser il y a 5 jours. J'aimerais réagir à ce sujet. À ma grande surprise, ils ont dévoilé une vidéo que je regarderai de nouveau avec vous sur le potentiel prochain Halo. Beaucoup de gens sont contents, d'après ce que j'ai regardé, mais pas moi. Je suis plutôt négatif à ce sujet. Donc, voyons ça ensemble. Alors, c'était hier soir en pleine journée de compétition au Halo World Championship que l'annonce a été faite. 343 Industries se renomme Halo Studio. C'est pas parce qu'ils se renomment qu'ils vont faire mieux, personnellement. Un changement de nom qui annonce également un changement de cap pour le studio responsable de la licence Halo. Ouais. C'est dans un court vidoc qu'un nouveau chapitre s'ouvre pour Halo, dans lequel les Halo Studios se présentent, mais également leur nouvelle philosophie et orientation technique. Ok. Successeur de 343 Industries, Halo Studio, avec S, et donc le nouveau nom du studio responsable des jeux Halo, appartenant toujours au Game Xbox Studio. Ils sont dirigés par Pierre Hintz, hissé au rang de Studio Head, excusez-moi pour l'anglais, après le départ de Bonnie Ross, celle qui dirigeait avant 343. Ce changement de nom est la suite d'une série de restructurations au sein de 343 Industries, à l'abandon du Sea Space Engine, donc c'est le moteur graphique où a été conçu Infinite, au profit de l'Unreal Engine 5, donc c'est un moteur graphique très connu, et le cinquième est notamment utilisé pour le prochain Gears of War, pour ceux qui connaissent. Mais j'avais aussi testé sur le jeu Matrix, qui est un très bon moteur, donc ça à la rigueur je dirais que c'est un point positif, parce que c'est un très beau moteur, et s'ils font bien leur taf, ça pourrait être magnifique. Et de la volonté d'être à terme capable de proposer de nouveaux opus à un rythme plus soutenu. Alors, ils ont mis 6 ans pour le sortir Infinite. Le studio vient à peine de se réorganiser en tant qu'équipe, donc je suis plutôt défaitiste sur ce point-là. Et la suite de ce que je vais dire va pas arranger les choses avec cette vidéo. Ouais. Enfin, le souhait du studio est de communiquer davantage sur des projets concrets et moins sur des éventualités. Donc, c'est-à-dire, il n'y aura pas de suite à Infinite, adieu les DLC, pas de suite, pas d'Halo 7, pas d'Halo 8. Non, un Halo CE remake. Alors, je cite Monsieur Hintz. Quand vous observez l'histoire de Halo, vous constatez qu'il y a eu 2 chapitres distincts. Chapitre 1, Bungie. Oh là là, Bungie, vous nous manquez. Chapitre 2, 343 Industries. Maintenant, nous avons une audience qui en veut plus. Alors, nous n'allons pas seulement développer de manière plus efficace, mais aussi changer notre recette pour faire des jeux Halo. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre. Donc, ils veulent travailler sur plusieurs nouveaux jeux Halo en même temps. Alors, j'ai vu la vidéo d'Halo FR sur Eridil, et il avait émis l'hypothèse comme quoi il ferait un délire à la Ubisoft, où en fait, ce serait le label serait le même, mais avec du coup différentes sections, comme par exemple, il y a Ubisoft Montréal, Ubisoft par-ci, par-là. Franchement, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que s'il faut pas que la saga s'enterre, il faut que des choses sortent. Le problème, c'est que je suis plutôt pessimiste encore une fois. À voir, mais déjà qu'il y a eu beaucoup de problèmes, des licenciements, même avec le renouvellement du poste de direction pour Monsieur Hintz. Pour moi, tant qu'il n'y a pas de résultat concret, je ne serai pas satisfait personnellement. Donc, ils ont tellement merdé, et j'ai tellement espéré, comme beaucoup d'autres, qu'ils puissent faire quelque chose ces derniers temps. Mais écoutez, pour l'instant,
avec Infinite, c'est plutôt le caca. Bref, donc du coup, nous allons donc voir cette vidéo en question. Chris Matthews, take one, Mark. This is Casey Wu, take one, Mark. I was told that I can just be my authentic self, Chris. For 6 years, I don't want to be in front of a camera. There's so much to do and so much fun to be had when you play Halo that I feel like I never run out of things to do. I love intricate stories that take place across lots of different worlds, have lots of different meaningful characters. What made Halo successful at the beginning? What is the legacy of Halo and what's the soul that we want to bring forward and what's the craft of making Halo games? Oui, âme que vous avez perdue entre-temps, parce que Bungie, il savait mieux faire, voilà. Quand on me dit l'âme d'Halo, je pense que ça a l'air Bungie. Vous savez, j'aime pas trop ces discours sus, B-I-T-E, voilà. Mais admettons. And how do we set our studio at best to go deliver on that? We knew we had to make a change in order to take us into the future. When I first heard about Halo moving to Unreal Engine, my first thought was, this is going to be a really hard secret to keep. I think fans are going to be excited about the Je pense que les fans sont captivés par le futur de Halo. On est plutôt déçus. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de gens sont contents de cette annonce, de ce qu'ils veulent faire, mais on y revient après. future of Halo because of the possibilities that are afforded us by using Unreal. Before, we really had to split our focus in thinking about building an engine, supporting it, being really kind of a tech company and a studio at the same time. Ouais, encore une fois, c'est une très bonne idée de faire sur Unreal Engine 5. Alors, sachant que le papa d'Halo, Monsieur Staten, quand il n'était pas licencié, pensait déjà le faire. Donc, c'est une idée qui venait de lui. Alors, peut-être aussi d'autres personnes, mais je sais que la première fois qu'il y a eu cette parution de cette idée, j'ai vu que c'était Monsieur Staten qui en avait parlé officiellement. Voilà. Mais si d'autres personnes l'ont déjà fait avant, ben je n'étais pas au courant. Voilà. Je le dis au cas où je me trompe, mais Monsieur Staten en a déjà parlé à l'époque. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'est plus là. C'est con. Time. Since we've made the change to shift to UE, we can bring Halo forward in ways that people have never seen before while still being true. On peut faire avancer Halo. À voir. To what Halo is. The Foundry project was an effort to show ourselves how far we can push things using Unreal 5. New studio art director, Chris, came to me and said, hey, I have this crazy idea. He said, hey, there's this thing called Project Foundry that I want to do. Let's make it happen. Foundry specifically is based around the same concept of the Foundry in Halo lore. It's the place where Halo rings are born. C'est une fonderie? Genre, vraiment? C'est des fonderies qui fabriquent les anneaux? Dites-moi en commentaire, parce que ça je suis pas au courant. Enfin bref, c'est un détail. It's not a game, it's a research project for our studio so we can prepare ourselves for the next steps of making Halo games. Jeux Halo. Ça me fait rire. Vous mettez une musique de Halo 5, ce qu'il fallait pas faire. Il y a des tas de musiques qu'ils auraient pu chercher. Bon, je sais qu'il y a eu des problèmes avec Marty O'Donnell pour les droits d'auteur, je sais bien, mais Halo 5 a merdé. Vous mettez une musique d'Halo 5. C'est waouh, ça ne va pas, personnellement. Alors encore une fois, c'est un détail, mais pour moi, je trouve ça assez gonflé. Continuons. Donc oui, c'est très beau, faut le dire. C'est très beau, mais retenez une chose, chers jeunes gens, ces images-là ne sont pas du gameplay, c'est une bande-annonce. Souvenez-vous de la bande-annonce d'Infinite à l'époque, qui envoyait de la gueule. C'est juste pour nous montrer, mais ce n'est pas le vrai gameplay.
Je reviendrai là-dessus après. Le Parasite, tiens, vachement absent de Infinite, comme par hasard. The original Halo franchise was a graphic showcase. It was best in class. That's what Halo was when it first was released, and that's what Halo needs to be again. Donc le Major de Halo 1, avec des élites... So once Project Foundry had been approved, des élites qui ressemblent à Solid Infinite, j'ai l'impression. We took the entire creative team and we ideated on 3 locations, something old, something new, and something really alien. We had the Pacific Northwest, which is sort of traditional Halo biome. We were trying to shove as much foliage in there as humanly possible to make it really feel like you're on a hike in the, Cascades. The Cold Lands, which was the second biome that we took on, it was more of a technical showcase where we could play with shaders, we could play with deformable landscapes and terrains. Unreal affords us more opportunity than we've ever had in the past. On the surface, it might just look all like snow, but how many layers of things combine to really give that winter look? And then our third biome was the Blightlands, which is any land that's been completely taken over by the flood. I wanted to give our team the opportunity to really express an alien world, a really alien world, taking something way further than they may have actually done in previous Halo games. What's impressed me about watching the Halo team work in Unreal is how beautiful everything looks, how incredible the environments look. I don't think we've seen anything quite like it in Unreal Engine before. Fortunately, we have a studio that's really passionate about Halo, about the look and the feel, and I think there's a lot of hunger to really collaborate, to move forward together. Foundry was an initiative that touched on every part of the creative process, everything from concept art, VFX, characters, vehicles, and weapons to make the future games of Halo. Creating an asset. Alors, ils ont mis une musique de fond qui est plutôt pas mal. Voilà, je préfère ça à le 5. Taking this design, now we can really dig into material foundations. What is it actually made of? How is it physically accurate to the world? Now we get to take all the wonderful legacy. Forcément, c'est séduisant, parce qu'ils nous montrent qu'ils peuvent faire du très beau visuel, mais encore une fois, les gens, ce n'est pas du gameplay, c'est une bande-annonce. Certes, ils s'en servent pour faire des tests, mais vous dites pas que tout ce qu'on voit là, on l'aura forcément dans le final du jeu. Sur Infinite, je vous rappelle, ils se sont fait chier dans la bande-annonce à mettre des animaux, sorte de rhinocéros aliens, on les a jamais vus. C'est ça en fait que j'essaye de dire, ne croyez pas tout ce qu'on voit. Mais si, dans quelques années, quand ce fameux jeu remake sortira, si c'est un jeu remake, sinon si c'est un Halo 7, je sais pas, si admettons je me trompe aussi sur ce point-là, et que j'ai tort, eh ben tant mieux. Mais en tout cas, je me méfie à cause de tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent comme conneries. Voilà. On continue. Legacy assets that we have, bring them to life and bring them to today's standards. On prend les anciens objets pour les mettre dans les nouveaux jeux. Oui, pourquoi pas. Hein. Je dis pas le nom de la nouveauté, hein, mais pourquoi pas. We are really excited to be not just working on multiple projects, but also expanding our studio. Expansion du studio. Expansion du studio. As a lifelong Halo player, I think the game's only going to get better when we get those new, unique perspectives. J'ai joué à Halo toute ma vie. Monsieur, je sais pas comment vous appelez, mais monsieur, êtes-vous content? Êtes-vous content? Êtes-vous content de ce qui s'est passé avec Infinite? And people bring in their expertise and à ces gens qui apportent leur passion et leur expertise. Leur passion, je veux bien, mais expertise, alors là, ça dépend quoi.
passion for the Halo franchise. We are looking for new talent as the projects that we're working on kind of get. On recherche de nouveaux talents. Alors pourquoi avoir licencié tellement de monde? Microsoft, pourquoi changer une équipe et chercher de nouvelles personnes? Pourtant, les conditions de travail étaient pas super de ce que j'ai entendu. Je sais que j'avais entendu comme quoi il y avait, je crois, un ancien de chez Bungie qui voulait revenir, mais ils l'ont fait poireauter comme un con le gars toute une journée. J'avais entendu ça d'un ami. Alors ils disent changer toute leur politique, mais pour moi c'est pour l'instant juste le nom qui change pour redorer leur blason. Mais si vous voulez, quand j'avais appris vraiment instant qu'il y avait eu le changement de studio, bah je me suis dit est-ce que c'est un tout nouveau studio carrément, voilà. Puisqu'à l'époque, ils disaient « Non, 143 continuera !» Bah au final, c'est juste 143 avec un nouveau nom. C'est juste, ne faites pas autant d'illusions pour le moment. Hein. C'est un changement de nom. C'est pas un vrai changement de studio. Ils ont fait quand même de bonnes choses. Je ne dis pas le contraire, mais ils ont pas mal fait d'erreurs. Changement de direction aussi. Direction artistique aussi. Infinite a été le retour d'un retour aux sources. Mais pas fini. Pas fini. Et c'est dommage, et au lieu de faire comme Cyberpunk, d'essayer d'améliorer le jeu, et de faire des efforts. Ce qui, d'ailleurs, je croyais qu'il l'avait fait avec la saison 5 sur l'infection. Bah non, il laisse mourir le jeu à petit feu, en sortant les petits événements. Cependant, je salue quand même la vidéo d'Halloween promotionnelle qui était bien faite. Et l'événement est pas mal, mais ils auraient dû faire comme le baptême du feu en donnant peut-être 3-5 vies par exemple, au lieu d'une seule vie. Après, tu respawns quand du coup la manche est terminée, mais voilà, quand même. On continue. Get further and further into their development cycles. And it is great to be part of a team that's growing because you can kind of see that force multiplied as people come in and take on challenges and you can do more. Oui, si dans leur équipe ils se sentent correctement, c'est bien, mais c'est pas ce que j'avais entendu en tout cas officiellement. Donc pour que ce soit pas le foutage de gueule pour nous faire avaler la pilule. Imagine a place where you have the commitment. Imaginez un studio où tout le monde est investi. C'est du rêve, du rêve. That this is what we want to do, Halo games, and create those experiences. And you can express your talent, your creativity, and your professional ambitions in that place. We're looking for designers, we're looking for artists, we're looking for engineers. It feels like a new beginning for the studio in a lot of ways, and I think that's pretty rare. And I think we arrived now at a point where you see the beginnings of people to start to believe in the process. There's so much momentum that we have right now and focus and clarity on not just what we're building, but why we're building and kind of this next phase of Halo. The worlds that we're building, the stories that we're going after. Les histoires qu'on va raconter. Alors, si c'est vrai que vous voulez faire un remake, ça veut dire qu'ils vont modifier quelque chose que beaucoup de gens voudraient qu'on ne touche pas. L'histoire. Et raconter de nouvelles histoires. Mais si vous voulez pas faire d'Halo 7, vous faites un reboot en fait. Eh oui, un reboot. Personnellement, je suis pas trop fan de cette idée. En fait, du moins au début. Après réflexion, si admettons ce fameux Halo 1 remake sort bel et bien, et que vraiment c'est pas mal, qu'ils ont quand même gardé des trucs un minimum original, parce que je veux bien reconnaître que Halo 1 était un scénario plus basique et qui pourrait mettre à profit plus de richesse dans le scénario en rajoutant des choses, mais ils vont forcément modifier parce que ça s'appelle remake. Donc c'est comme Resident Evil, le terme remake, c'est que ça va forcément modifier pas mal. Donc faut s'attendre à ça. Parce que un remaster, c'est
la refonte graphique. Il peut y avoir des modifications comme dans Halo Anniversary au niveau de gestuelle, par exemple. Genre, je pense notamment au combat entre l'Arbiter et César Afumi d'Hideretic, où au niveau de l'original, si un jour vous faites la comparaison, vous verrez que tout n'est pas tout à fait pareil au niveau de leurs gestes. Mais voilà, c'est pas assez grand pour appeler ça un remake dans le cadre de Halo Anniversary. Mais là, ils veulent partir sur du remake, donc attendez-vous à des gros changements. Ouais. Et je pense que les puristes, beaucoup, vont pas être contents s'ils font n'importe quoi. Mais il faut que le remake puisse intervenir, je dirais, longtemps après. Halo 1 est sorti en 2001. Halo 1 Anniversary est sorti en 2011. Sur Halo CE, peut-être dans des années, parce que 6 ans pour Infinite, là, attendez-vous peut-être à 3-4 ans ou plus, s'ils se démerdent mal. Sinon, ceux qui vont sortir le jeu plus tôt, il sera pas bien fait. Voilà, ce qu'on ne veut pas, mais aujourd'hui ça se fait beaucoup, n'est-ce pas Starfield? N'est-ce pas Outlaws? The potential at Halo right now. Le potentiel d'Halo est immense, je suis d'accord. Halo Infinite was the last remnants of how we made Halo games in the past. That was our recipe. And what we are doing right now, we're changing their recipe. Changer la recette d'Halo, c'est bien ce que ça veut dire. Une nouvelle aube. A new dawn. Alors le logo, c'est particulier. Ça me fait penser à Tron, moi qui est très fan de l'univers de Tron. Ça fait Tron. Donc en bref, ce que j'ai à dire quand même au final, en conclusion, ce trailer est beaucoup trop tôt. Ils le font, vous savez pourquoi? Parce que la saga est en train de mourir. Infinite a merdé, la série a merdé, forcément. Ils veulent montrer qu'il se passe encore quelque chose, mais c'est trop tôt. Va falloir patienter les gens, et oui. Donc pour l'instant, je suis plutôt négatif à ce sujet. Mais affaire à suivre. Sur ce, les dragons, passez une bonne journée, mais attention à ce qu'on vous raconte. Au revoir.